Bonjour, bonjour mes signes d'eau, bienvenue sur la chaîne Espace Lisse, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous regardez pour un signe d'eau, le vôtre ou la personne de votre cœur, et que vous aimeriez savoir la love story de Noël qui vous attend. Petite précision, donc vous savez que le temps est variable, est fluide, donc ne vous focalisez pas trop sur le timing. Je vous souhaite bien évidemment que tout se matérialise dans le monde physique pour Noël, pour avoir plein de miracles. Mais ça, c'est évidemment quelque chose que seul votre plan d'incarnation, votre âme et votre équipe spirituelle pourraient manifester ensemble, co-créer ensemble. Voilà, alors c'est tout ce que je voulais vous dire. On va commencer tout de suite avec le signe des cancers, puisque c'est les premiers signes d'eau sur la roue du zodiaque. Et puis, oui, avant de commencer la lecture pour les cancers, j'aimerais vraiment vous remercier pour ces derniers mois sur cette chaîne, tous les messages que j'ai reçus. La chaîne est encore petite, hein, mais ça me réchauffe vraiment énormément le cœur, tous les messages que j'ai reçus, les commentaires, je lis tout. Et aussi les magnifiques retours qu'il y a eu sur les séances privées. Je suis vraiment tellement heureuse de voir à quel point ça vous aide sur votre chemin, à quel point ça vous amène plus loin à l'intérieur de vous-même, dans la découverte de vous-même, vers cette fameuse union intérieure qui me tient tant à cœur, parce que vous savez que je le dis toujours, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, et ça fait vraiment partie de mon travail et d'une de mes missions de vie principales, de vous aider, de vous accompagner sur ce chemin pour manifester votre meilleure vie. Alors, merci beaucoup, beaucoup pour votre confiance et vos retours. Et puis, bravo d'être sur ce chemin spirituel. C'est pas facile. Et voilà, félicitez-vous aussi d'avoir passé cette année et toutes les épreuves qui l'ont accompagnée. Voilà, alors maintenant, on va passer tout de suite à la lecture des cancers. Mes amis cancers, je vous retrouve dans un petit instant. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis cancers, bienvenue sur la chaîne. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître votre love story de Noël, que je vous souhaite plein de miracles et de belles surprises. On verra ça dans les cartes. Vous le savez, je vais faire un petit speech avant de commencer la lecture. C'est un rituel que je me dois de dire pour toutes celles et ceux qui viennent ici pour la première fois. Alors c'est un tirage général, excusez-moi, c'est un tirage général qui, donc prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. N'hésitez pas, je vous encourage vraiment à aller voir les autres placements de vos autres signes par rapport à votre ascendant, où est la lune, où est Vénus pour les relations amoureuses, c'est très intéressant. Et peut-être Mars, si vous sentez que vous avez affaire dans une relation, une connexion d'âme à haute teneur spirituelle. Et voilà, pour avoir plusieurs angles de vue et plusieurs facettes de cette relation. Ensuite, je vais vous expliquer comment ce tirage se passe. Ici, on a l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, la personne que vous avez en vue. Votre énergie par rapport à cette relation, l'énergie de votre personne aussi par rapport à cette relation. Ici, on a les blocages ou les choses à travailler, les priorités. Et là, vers quoi cette relation se dirige énergétiquement. Donc, je vais parler des cancers ici, de votre personne ici, mais si vous sentez que c'est inversé, n'hésitez pas à prendre ce qui résonne, parce que les tirages généraux fonctionnent aussi de cette manière. J'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Alors, c'est parti. Je vais regarder le bas du paquet pour voir votre énergie à vous, mes cancers, de manière générale. Où est-ce que vous en êtes? Ah, la foi. La foi. Je sens dans cette énergie de foi, j'entends mon guide qui me dit c'est une foi, mais c'est une foi fébrile. Il y a un besoin de renforcer cette foi, d'être dans le lâcher-prise. La foi, c'est une histoire de lâcher-prise, c'est une histoire de s'abandonner à la foi, à votre Dieu, que ce soit vous-même, l'univers, la nature, peu importe, mais c'est l'art de s'abandonner. S'abandonner, ça ne veut pas dire s'oublier, ça veut dire être dans la confiance absolue. Et je sens que pour la plupart des gens ici, je sens une grande blessure de trahison
qui empêche d'avoir cette confiance même en votre Dieu, même en l'univers, en se disant mais bon, est-ce qu'au dernier moment, on va me montrer cette magnifique relation et au dernier moment, il va y avoir un tournant à 180 degrés et je vais me prendre un mur. Donc il y a une foi qui est là parce que vous sentez que les choses se mettent en place, vous sentez que les choses s'activent, mais il y a un besoin de faire confiance. Et de manière générale, la confiance pour vous dans tous les secteurs de votre vie, c'est une énergie générale. Il y a cette foi fébrile, vous sentez un nouveau départ qui se prépare, mais voilà, renforcez, demandez des signes pour renforcer votre foi, redemandez des synchronicités, c'est ce que j'entends. Ah, l'énergie de cette relation, la gratitude. Très belle énergie, je sens que vous êtes reconnaissants l'un pour l'autre, qu'il y a beaucoup de gratitude dans cette relation. Au niveau subtil, au niveau spirituel. Cette relation vous a fait et vous fait encore avancer spirituellement comme vous n'auriez jamais pu avancer seul ou avec quelqu'un d'autre. C'est une relation unique dans ce genre-là, dans ce sens-là. Elle vous amène une vision sur vous-même, sur l'univers, sur les mondes cosmiques, sur le karma, sur cet éveil spirituel, vous l'avez trouvé par cette relation aussi. Ok, très bien, c'est magnifique déjà. Votre relation, votre énergie par rapport à cette relation, les liens énergétiques. Alors il y a des liens énergétiques et là je sens cette énergie de foi fébrile, mais en même temps de dire bon j'ai la foi, cette relation c'est la bonne, j'ai envie que ce soit la bonne, mais j'ai peur de lâcher prise parce que et si je lâchais prise et je m'abandonnais complètement à ça et que ça me filait entre les doigts, et si je lâchais prise et que cette personne partait ou me trahissait. Oui, j'allais dire blessure d'abandon. Il y a une blessure d'abandon ici. La peur de laisser aller en se disant mais si j'ai l'image ici, mon guide m'envoie une image d'avoir un oiseau et de se dire bah si j'ouvre les mains, bah, évidemment il peut s'envoler, mais il peut aussi choisir de rester là. Et pour l'instant la foi que cette personne va choisir de rester dans cette relation, elle est fébrile. À cause d'une blessure d'abandon, une peur très très forte, une mauvaise estime de soi qui doit être travaillée pour renforcer cette foi. Voilà, la carte de l'estime de soi, l'as de coupe. C'est très important pour vous, pour l'instant, cette énergie crée des liens énergétiques, ce besoin de contrôle, de maintenir prise. Ça maintient une relation, j'entends ça maintient la relation dans un stade qui n'est plus le sien. Cette relation a envie d'évoluer, a besoin d'évoluer, et pour l'instant il y a quelque chose qui fait que des liens énergétiques ne sont pas adéquats. Et on a le 10 d'éther ici qui est aussi symbole de la blessure de trahison. Donc travaillez, essayez aussi de couper les liens symboliquement avec votre personne. Faites les bons hommes allumettes, ce genre de choses, pour que toutes les choses karmiques, inconscients, les liens d'attachement conscient et inconscient se dégagent. Et sachez que vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas couper les liens d'amour. Les liens d'amour ne peuvent pas être coupés. Ils ont été créés voilà, il y a bien plus longtemps que nous. Le 3 de Pentacle, il y a une énergie justement de vouloir coopérer, mais la coopération, ça exige de laisser la place à l'autre. Pas de dire je vais tout diriger, parce que ce n'est pas une coopération, c'est plus un contrôle, une dictature. Donc voilà, c'est votre énergie par rapport à ça, mais il y a cette gratitude quand même que cette personne soit dans votre vie. Ah, l'énergie de votre personne envers cette relation et vous, l'amour passionnel. Alors c'est très intéressant, il y a un effet miroir ici, le 10 d'éther et le 10 de flamme. Donc il y a une peur ici de la trahison. Et ici, il y a quelque chose où les émotions la passion est tellement forte que c'est presque trop intense. Et en même temps, ce que vous vivez, c'est magnifique, ou ce que vous sentez que cette relation est magnifique, mais c'est très très intense.
Ah, encore un 10. Les 10, c'est les chiffres des cycles qui se terminent, les chiffres de perfection. Et comme je vous le disais, cette relation doit passer maintenant à un stade supérieur, à un autre stade. Et ce qui empêche pour l'instant, c'est cette prise qui vient probablement plus de vous et cette peur d'être complètement submergé de votre personne. Mais cette personne, je sens, est prête à faire un choix du cœur, à se rassembler vers vous par rapport à ça. Je clarifie le 2. Merci. Oui, cette personne est prête à faire les choses, à vivre quelque chose de nouveau passionnément, à vivre une nouvelle passion, une nouvelle aventure. Comme cette personne est dans l'amour passionnel, il y a la gratitude de l'instant présent, mais c'est une personne qui est... ben voilà, c'est un page, donc c'est pas encore une énergie mature dans une relation, c'est une énergie qui débute, qui doit se faire à toute cette énergie. Et pour ancrer ça, pour passer du 10 et recommencer un nouveau cycle, c'est de gagner un petit peu en maturité, en lâchant prise, en maîtrisant un peu les émotions. Les priorités et le blocage ici, vous voyez, c'est la source. Donc c'est pas un blocage, hein, la source évidemment, mais c'est la confiance en la source. On vous dit que cette relation est protégée par la source, par l'univers, elle a été créée pour ça. Vous apprenez beaucoup l'un l'autre, vous savez hein, au niveau spirituel, vous êtes très reconnaissants l'un pour l'autre pour tous les enseignements que ça vous amène, mais c'est inconfortable, ça réveille des peurs, ça réveille beaucoup de choses. Pour cette personne, la peur d'être submergée, pour vous, la peur d'être abandonné. Et on aimerait que vous fassiez confiance. Il y a un besoin de confiance absolue en la source, de foi. Parce que cette relation est destinée justement à passer à un nouveau seuil. Je vais clarifier pour savoir quel est ce nouveau seuil. Clarifier la source. Merci. Oui, il y a un tri. La reine d'épée ici, c'est trier, c'est où on n'accepte plus qu'on dépasse nos limites. On n'accepte plus, on sait exactement ce qu'on ne veut plus et on sait ce qu'on veut. Et cette relation a besoin maintenant de faire le tri dans diverses énergies, des liens énergétiques qui n'ont plus lieu d'être. Aussi pour que cette personne puisse se recentrer et se concentrer beaucoup plus sur vous. Je sens que c'est une personne qui est un petit peu, je ne peux pas dire volage, mais qui est intéressée par tellement de choses, de tellement de sujets que finalement, c'est un peu une fuite parce qu'il y a tellement de ressenti dans cette relation pour vous deux que de s'intéresser, peut-être de se noyer dans le travail, dans des nouvelles choses. Eh ben, c'est une manière de fuir. Mais il y a une envie de vous choisir, de choisir cette relation du cœur. Mais une peur d'être enfermé si vous continuez de vous accrocher si fort. Et vraiment, je sens cette énergie. J'ai tellement peur. Ouvrez les mains. Ouvrez les mains. Jetez-vous parce que ce qui vous rattrape, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est votre source créatrice. Ok. Je vais voir dans quelle direction vers quoi se dirige cette relation. Le rapprochement. Vous voyez, il y a une énergie ici de cavalier, donc les choses évoluent, les choses entrent en maturation, on n'est pas encore dans des énergies de roi, mais les mains sont ouvertes ici, je ne sais pas si vous voyez bien qu'il y a des mains qui s'ouvrent pour recevoir, pour donner, pour se connecter aussi, de mains qui vont se connecter, vos énergies. Il y a une énergie de rapprochement qui se fait quand vous aurez pu passer cette énergie de 10. Je vais clarifier évidemment. Le page de Pentacle. Merci. Le page de Pentacle, qui est aussi de nouveau une énergie qui est un peu nouvelle, adolescente, un petit peu maladroite parfois, mais tellement bienveillante, tellement qui veut bien faire, qui veut faire les choses d'une manière différente que ce qui a été fait jusque-là, qui a envie
de découvrir. Je sens qu'il y a une énergie pour l'un et l'autre qui vient, une envie de découvrir la vie, de découvrir l'un l'autre, de découvrir le couple ensemble. Même si vous êtes dans le début, vous vous sentez débutant dans les relations de couple conscient et de couple sacré, mais il y a quelque chose ici qui vous rapproche énormément. Alors ici, on a le 6 de coupe. Ça peut être une réconciliation si vous êtes en séparation avec cette personne. On vous confirme que c'est bien un lien, c'est bien un lien d'âme sœur, et que c'est un lien qui a du karma, où vous avez eu beaucoup de vie ensemble. C'est pour ça que vous avez l'impression de vous connaître et qu'il y a une impression vraiment d'aisance depuis le début. Même si ça réveille des choses. Donc il y a un rapprochement, une possible réconciliation, en tout cas une communication. Si vous êtes sans communication, un petit message qui dit bon, coucou, ça va. Voilà, des choses. Ne vous attendez pas à un rapprochement, des grandes déclarations comme ça, énergétiquement en tout cas, c'est pas là. Mais il y a une nouvelle victoire. Vous voyez, on passe au 1. On avait des 10 dans l'énergie du présent, et l'énergie qui vient, c'est le 1. Et l'as d'épée. L'as d'épée, la communication, la victoire, l'authenticité, où on se laisse enfin aller, où on se montre tel qu'on est, où on accepte l'amour inconditionnel de la source, et que la source peut nous amener quelqu'un qui nous correspond parfaitement, quelqu'un avec qui on peut vraiment explorer la vie. Je sens une énergie commune ici de j'ai envie d'explorer la vie avec toi. Et c'est essentiel de bien négocier ce tournant maintenant, de passer du 10 au 1 à l'as d'épée, l'as de la vérité, de la justice, de l'espoir, de l'authenticité. Oui, il est possible aussi que l'as d'épée, ça peut être aussi un nouveau départ, c'est toujours un nouveau départ, mais qui peut être un petit peu parfois turbulent, justement parce qu'il y a encore des blessures si vous n'avez pas été en communication depuis longtemps, et puis les énergies doivent s'équilibrer, doivent se réapprivoiser, parce que vous aurez changé d'ici là. Et ça peut être un petit peu déstabilisant, ça peut être tout à coup soudain, mais je sens, n'ayez pas peur de la tour, c'est pas forcément un effondrement, ça peut être aussi une percée. Et il y a une percée. Vous voyez les choses, l'émotion commence de... Mon guide ici me dit l'émotion commence de sortir, commence de couler. Et c'est très très bon signe en général quand il y a une percée comme ça. On avait la reine d'épée, voilà le roi. C'est un partenariat qui ne peut que marcher dans l'authenticité, avec une grande communication. Et pour bien communiquer à l'autre ses besoins et ses peurs et ses blessures, c'est important de bien se connaître. C'est pour ça que vous faites ce cycle-là, où vous explorez vos choses, peut-être chacun de votre côté. Et c'est pour ça que c'est turbulent. C'est important pour vous dans cette relation d'être complètement authentique et de vous entraîner à être authentique déjà avec vous-même. Ok, je vais tirer des guidances, voilà, je n'ai même pas besoin de demander, c'est fantastique. On vous dit qu'il y a quelque chose qui approche, qui est très intense, comme une apogée un peu intense. Donc, voyez, ce qui approche est clairement une percée, je sens un nouveau départ. Mais sachez rester flexible. Là, dans les émotions, sachez rester flexible, sachez rester indulgente avec vous-même. On ne peut pas régler toutes nos blessures en un cycle, ni en plusieurs. Il y a des cycles karmiques qui sont très forts, les blessures d'enfance, le transgénérationnel, tout ça, c'est dans les couples conscients, on doit en avoir conscience, justement. Restez flexible. Restez flexible. On me dit aussi que pour cette relation, c'est pour ça qu'on vous demande, si vous choisissez cette relation, de bien négocier le tournant actuel, parce que rien n'est gravé dans le marbre pour l'instant. Donc si vous arrivez vraiment bien à négocier ça et à relâcher, qu'avez-vous besoin de relâcher? La peur de l'abandon, le besoin de contrôle. Le besoin de contrôle, c'est justement l'injustice, la blessure d'injustice, la culpabilité. Et on parlait ici de l'as d'épée, qui est justement le triomphe de la justice. Et plus vous arriverez à relâcher cette blessure d'injustice en vous, plus avec cette personne, ou vous attirez la personne qui
qui sera honnête et authentique avec vous, peut-être après des trahisons, des tromperies, des choses comme ça. Donc on vous demande de bien négocier ce tournant et ces tourments, parce que cette relation-là, elle est douce. Je sens une énergie qui est douce, qui peut s'adoucir, qui amène une curiosité, une envie commune d'explorer les choses. C'est une énergie d'âme sœur. Donc faites l'effort de bien vous observer et de relâcher ce qui doit l'être. Une autre guidance pour... Merci. Mes amis Cancer. Oui, ne voir que l'amour. Cette personne, si vous avez été en communication avec elle, bah vous a fait réagir, vous fait... peut-être vous ne reconnaissez même pas. Et on vous demande aussi de ne voir que l'amour dans les relations du passé. De ne pas projeter tout ce qui s'est passé dans vos anciennes relations et même la relation de vos parents comme elle était. Parce que je sens une grande peur aussi de dire mais moi je ne veux pas être comme mes parents, je veux faire complètement autre chose. On vous demande aussi de voir l'amour qu'il y avait entre vos parents, l'amour que vous aviez envers vos anciens partenaires. Vous ne les avez pas choisis par hasard, il y a eu de l'amour pour qu'il y ait rapprochement. Après évidemment, on a les enseignements et quand on quitte une relation, ben évidemment il y a des gros chagrins, on fait le deuil, mais on garde l'amour et les enseignements. Et ne voyez que l'amour de ça. Ne vous attardez pas trop sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc gardez cette authenticité, ce cœur sur la main et ne voyez pas non plus que vos erreurs. Je parlais de culpabilité aussi, des choses à relâcher pour vous sentir digne et pas vous culpabiliser parce qu'avant vous n'avez pas attiré forcément les personnes qui vous correspondaient. C'était les bonnes personnes pour vous à ce moment-là, pour votre évolution. Et je vais tirer une dernière carte ici pour un message de la part de la conscience supérieure de votre personne pour vous. Qu'est-ce que leur personne, on va dire, au Cancer? Merci. Alors, il y a un petit peu de patience à avoir. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Je vous dis de lâcher prise, ne forcez pas le lâcher prise, vous comprenez, c'est vraiment de se relâcher, ne rien forcer aussi. Et cette personne, vous voyez, elle est dans l'amour passionnel pour vous et elle vous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Elle vous dit aussi que cet amour passionnel, toute cette passion que cette personne ressent, ça lui fait peur un petit peu à elle, mais elle aimerait que vous n'ayez pas peur non plus de toute cette passion qui déborde. Parce qu'il y a cette envie d'explorer la sexualité sacrée, et ça c'est magnifique quand tout est aligné par rapport à ça. Et il y a des merveilleuses expériences qui sont douces, qui sont... Pour vous, je sens une énergie qui est remplie de douceur dans cette relation. Voilà mes amis Cancer, j'espère que cette lecture, cette love story de Noël vous aura éclairé, vous aura apporté de la foi et plein de lumière. Je vous souhaite plein de miracles pour cette période, un magnifique temps de l'Avent, des belles fêtes en avance et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes scorpions, comment allez-vous? Vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir quelle est votre love story de Noël. Je vous la souhaite évidemment pleine de miracles et de belles surprises. On verra ça dans la lecture. Avant, vous me connaissez, je vais faire un petit speech d'avertissement. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres placements de votre carte du ciel par rapport à votre ascendant, où est la Lune, Vénus pour les relations amoureuses, c'est toujours intéressant. Mars aussi, si vous sentez qu'il y a une connexion d'âme particulière. Voilà, essayez de regarder un petit peu par rapport à ça. Et peut-être aller voir aussi le signe de votre personne. Vous aurez un tirage, une vue plus globale de la relation.
Voilà. Ensuite, je vous explique le tirage. Ici, on a cette carte, c'est l'énergie de la relation que vous avez avec votre personne. Ici, votre énergie par rapport à cette relation, mes scorpions. Ici, l'énergie de votre personne. Là, ce sont les blocages, les priorités, ce qui se passe dans cette relation, ce qu'il faut travailler. Et là, vers quoi se dirige la relation énergétiquement. Ici, on a votre énergie globale. Donc, je vais parler ici des scorpions, mais sachez que ça peut être aussi inversé. C'est comme ça que les tirages généraux se passent en général et fonctionnent. Alors, c'est parti, on y va. Votre énergie générale, mes scorpions, où est-ce que vous en êtes, mes amis? La gratitude. Alors, c'est magnifique parce que cette carte revient très souvent, là, dans les lectures que j'ai faites jusqu'à maintenant. Et où de plus en plus de gens et vous, mes scorpions, sur ce chemin spirituel et sur cette année complètement folle qu'on est en train de vivre et l'année à venir nous réserve, je suis sûre, bien des surprises aussi, où on commence de voir, d'entrevoir un éveil spirituel global, on commence de voir le cadeau finalement que tout ça, et je parle bien sûr, on se place d'un point de vue de la grande image, d'un point de vue spirituel. Évidemment, on compatit avec tous les drames humains, mais ici on est, voilà, mes guides parlent de leur perspective, et votre énergie, vous commencez de saisir un petit peu leur perspective, de voir que c'est un cadeau de nous offrir des enseignements parfois un peu durs, mais qui sont nécessaires, qui nous offrent l'éveil. J'entends aussi pour vous, mes scorpions, il y a une nouvelle flamme qui sera vive en vous. Vous avez, je sens, une nouvelle confiance en vous, une nouvelle estime de vous, et que vous vous sentez, j'entends, ils se sentent capables de bouger des montagnes. Vous vous sentez de plus en plus capable, vous avez de plus en plus foi en vous-même, de plus en plus confiance en vous. C'est magnifique. Donc bravo pour tout le travail accompli, parce que ça vient pas, en général, ça vient pas comme ça. C'est la suite d'un grand travail. Et ça, c'est aussi mon guide qui le dit. Je sens vraiment des énergies de félicitations. Voilà. Une petite tape sur l'épaule, comme ça. Je ne peux pas vous montrer, vous ne me voyez pas. Mais pour vous, c'est vraiment ça que vous pouvez vous faire. C'est parti pour la lecture. L'énergie de cette relation avec votre personne. Ouh, youpi, du changement qui correspond à la roue de la fortune. Je sens un changement et je sens quelque chose. Alors, les scorpions, signe qui est très dans l'émotion, qui est très presque insondable, mystérieux, très très profond comme ça. Et il y a un changement dans l'émotionnel. Ça peut être dans une vague d'émotions. Il y a cette relation change dans ce qu'il y a de plus profond, dans ce qu'il y a aussi de karmique. Donc il y a un cycle karmique avec cette personne dans cette relation. Je vais clarifier avec un autre tarot, vous me connaissez, mais il y a un grand changement émotionnel. Et ça peut être impressionnant, même si c'est positif, ça peut être un peu intimidant, comme ça on voit une grande vague d'émotions. Ah, on a le diable ici, peut-être un peu un changement, un peu de tentation. Non, pas du tout. Alors, je tire vraiment que des arcanes majeures. Cette relation est en train de se transformer à tous les niveaux spirituels et c'est quelque chose de majeur. Il y a une énergie sexuelle ici et une énergie de changement, de vouloir réapprendre à se connaître. Je sens un besoin, parce qu'il y a eu, je pense, énormément de changements chez l'un et chez l'autre, on verra ça plus tard, mais un besoin de reconnaître l'autre, et dans tous les sens du terme, le reconnaître et le reconnaître enfin, si vous ne l'avez pas rencontré. On vous dit ici, avec l'étoile, que c'est une énergie et une relation qui est destinée, qui est votre bonne étoile. Vous êtes sur le bon chemin. Cette relation est sur le bon chemin, cette relation fait partie de votre chemin, de votre destinée. Donc ne doutez plus, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Ah. Et on vous dit ici déjà de persévérer. Persévérer, et il y a un changement. Ok, le changement, c'est aussi d'enlever ces résistances ici pour qu'une nouvelle communication se fasse. Si vous n'êtes plus en communication ou très très peu, une nouvelle communication est en train de s'installer. C'est important de baisser votre garde,
d'être dans la gratitude pour tout ce qui s'est passé dans cette relation. Et je sens aussi qu'il y a un changement parce qu'il y a un abcès à crever. Il y a des choses qui doivent être dites maintenant. Et ce changement-là, peut-être vous aurez la possibilité de parler de ça, d'éclaircir les malentendus, de faire plein de choses par rapport à ça. Belle énergie en tout cas. Je ne sens pas un changement de grandes disputes. Voilà, c'est très positif, mais peut-être qu'il faut maintenant crever l'abcès ou rétablir communication. Votre énergie par rapport à cette relation, la source, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, mes scorpions. On a la source, c'est de nouveau le 17, l'étoile. Vous êtes sur le bon chemin. Et la source vous protège, la source veut de cette relation. L'univers, votre Dieu, votre âme veut que cette relation fonctionne bien, veut ce changement dans cette relation. La source, énergie des scorpions, merci. Oui, il y a la fin, vous avez été protégé. Je sens qu'il y a eu un chemin qui est long dans cette relation, qui est déjà long. Et vous avez été protégé de bien des écueils, vous avez été protégé, il y a eu beaucoup de conflits mentaux. Oui. Et en vous disant, mais est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment cette personne? Et là, on vous libère enfin. Il y a une guérison. L'énergie de l'étoile, c'est aussi une guérison qui est en train de se produire à l'intérieur de vous pour vous amener une gratitude et une foi que cette relation est vraiment la bonne, est vraiment quelque chose qui peut se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a le fruit de votre travail intérieur, de votre connaissance intérieure. Encore une fois, des énergies de félicitations pour vous, mes scorpions. C'est magnifique. Ressentez cette gratitude aussi envers vous-même. Ressentez cette gratitude. Oui, et il y a une énergie pour vous, mes scorpions, d'avoir envie de dire la vérité. Parler de crever un abcès, de parler, de faire... voilà, de mettre de côté tous les non-dits. Dites votre vérité. Vous avez fait le travail, vous êtes décisif et vous pouvez parler sans crainte, vous êtes protégé. Allez-y, faites le pas. Prenez les décisions qui s'imposent. On me dit aussi que vous êtes protégé des influences extérieures, c'est-à-dire les gens qui désapprouvent peut-être cette relation ou que vous projetez peut-être des choses, peut-être que vous dites mais qu'est-ce que les gens vont penser si c'est une relation qui est particulière. Et vous êtes protégé de ça. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé aussi des mauvaises intentions qui peuvent être, qui sont souvent, bien d'ailleurs, inconscientes. Il y a une percée ici, quelque chose, la source veut que ça bouge, il y a ce changement ici. L'énergie de votre personne par rapport à cette relation, le masque. Alors oui, ça fait du sens parce que je sens une distance quand même, des non-dits. Cette personne a envie que les masques tombent aussi. Je vais clarifier. Oui. Ok. Alors, cette personne, ici on a les amoureux. Et cette personne, si elle vous paraît distante, si elle vous paraît dire non, mais je suis passée à autre chose, ou je n'ai pas de sentiment pour toi, ou c'est un masque. C'est un masque, cette personne a conscience que vous êtes son amoureuse ou son amoureux et qu'elle a envie de créer une relation spirituelle, basée sur la spiritualité, une relation consciente, à haute teneur spirituelle. Elle a envie, cette personne, d'être... Vous voyez, c'est complètement complémentaire dans une harmonie. Le 6, le chiffre de l'harmonie. Elle a envie de célébrer la vie avec vous. Peut-être cette personne a envie de vous inviter à sortir, mais elle n'ose pas, fait un peu... peut-être qu'il y a eu, justement, par rapport à ces non-dits, par rapport... ou des choses qui ont été dites, non, finalement, je ne suis pas intéressée. Donc, mais cette personne a envie de faire, je dirais même sa vie avec vous. En tout cas, de faire quelque chose de vraiment significatif avec vous. Si cette personne est en couple, là aussi, j'ai l'impression qu'elle pense plus à vous que ce qui se passe dans son couple. Je vais clarifier. Oui. Il y a le magicien. Donc cette personne est prête
Le magicien, c'est être prêt à manifester, parce qu'il y a l'émotionnel, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a le masque elle fait un petit peu les choses sans vous le dire, sans se montrer, par peur de l'abandon, par peur du rejet. Je sens beaucoup. Voilà. Certainement à cause de ce qui s'est passé pour vous dans le passé. Si vous ne connaissez pas cette personne, ça peut être tout à fait karmique aussi. Hein. Mais là, je sens que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, puisque je sens que le chemin, puisque la source protège tellement cette relation, le chemin a été long et vous avez été protégé. Il y a une grande transformation, encore une fois. J'entends que cette personne, elle sait que le changement vient aussi, elle voit la lumière au bout du tunnel, mais bon, il y a peut-être une peur de faire le premier pas. Et ici, vous voyez, vous avez cette énergie du roi qui est plus décisive, qui est plus dans la communication, d'instiguer cette communication, de dire sa vérité. Ok, les priorités et les blocages. Alors, on verra, il y a beaucoup de choses. Ok. Alors, on a d'abord les deux énergies ici qui sont un petit peu moins, mais vraiment il y a le décentrage. Alors, se décentrer, par exemple, ça peut être parce que vous sentez une énergie de changement et ça fait tanguer un petit peu le tout. Pensez à vous ancrer, pensez à vous recentrer, à demander à être recentré. Demandez à la source de vous aider, à votre Dieu de vous aider à vous recentrer. Demandez à vos anges, aidez-moi à me recentrer, aidez-moi à être ancré pour pouvoir être authentique, être dans la communication authentique avec cette personne. Vous ne voulez pas, une fois que vous commencez de discuter de manière plus profonde avec cette personne, repartir dans les vieux démons, dans les vieux schémas. Donc demandez à être resté centré dans votre authenticité. Il y a un léger décentrage, donc demandez aussi que cette relation soit recentrée. Demandez de l'aide, demandez de l'aide. Il y a le 6 d'éther, et je trouve ça superbe, parce qu'on a 2 6 en fait dans les priorités. Les 6, c'est les énergies, les 6 c'est aussi des amoureux, c'est les énergies d'harmonie. Donc c'est pas il y a la défiance, donc j'ai plus l'impression c'est parfois, bon, mais c'est bon, tout va bien, on peut se retrouver, c'est l'harmonie, c'est ma personne. Puis après, tout d'un coup, c'est non, mais en fait, j'aime bien ma vie, je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un, je suis très bien comme ça. Donc il y a parfois, chez l'un et chez l'autre, cette énergie de défiance, parce que s'il y a eu un passif aussi, de dire, bon, finalement, non, c'est peut-être pas cette personne, j'ai pas besoin de lui ou d'elle. Ouais, je ris parce que c'est un petit peu... c'est un petit peu vain parce que vous sentez bien, si vous restez à distance l'un et l'autre, alors que je sens une attraction magnétique comme ça, c'est que vous avez finalement envie, c'est quand même un chiffre d'harmonie. Et c'est un peu se mentir à soi-même que de se dire non, non, mais finalement, je suis pas amoureux, ou j'ai pas envie, ou je suis bien comme ça. Donc, examinez aussi pourquoi est-ce que quelle peur se cache derrière cette défiance, parfois. La peur de l'engagement, la peur de l'engagement vient souvent de la peur de la trahison, la peur du rejet. Et dans cette relation, il y a les retrouvailles, c'est les priorités. C'est de pouvoir se retrouver dans une nouvelle communication et dans la matière. C'est le roi de matière. C'est de vraiment communiquer, de ne pas compter sur les rêves, de ne pas compter sur la télépathie. Vraiment, de vous, mes scorpions, dire vraiment ce que vous pensez, dire votre authenticité. Et de faire confiance aussi aux synchronicités. Vous recevez plein de signes, j'entends mon guide qui dit mais on fait que ça. Vous recevez plein de signes, j'entends des heures doubles, des heures miroirs. Vous voyez, peut-être vous voyez souvent le nom de cette personne ou le nom de famille. Il y a beaucoup de synchronicité. Et c'est là où la défiance se fait, où vous dites non mais c'est quand même pas possible. Je sens pour vous, mes scorpions, c'est difficile, pour cette personne peut-être aussi, de dire non mais c'est pas possible, c'est moi qui provoque. Et là où elle est aussi là, la défiance, dans le fait de mettre en doute tout ce que la source essaye de mettre en place. Votre source créatrice, défier l'univers, bon en général je vais vous dire on perd. Hein. Mais c'est toujours pour notre plus grand bien. Ah, voilà.
l'énergie du chariot. La priorité dans cette relation, c'est d'avancer. D'avancer ensemble, les énergies, les polarités masculines, féminines. Vous pouvez être sur un parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs, mais il y a une énergie plus douce qui se fait là, et voilà, une énergie plus profonde. Il y a ici une énergie de grand accomplissement et d'avancer rapidement. Donc vous voyez, l'univers vous dit, mais bon, il est temps d'avancer. Maintenant, moi, j'ai mis tout ça en place. Je t'envoie plein de synchronicités. Arrête de me défier avec tes petits points et vas-y, quoi. Il y a cette énergie-là qui est finalement attachante parce que je vois comme un petit garçon qui fait un bras de fer avec son papa ou qui fait un combat de boxe et le papa qui dit oui, bah, d'accord, on peut faire semblant si tu veux. L'univers est très bienveillant, évidemment, parce qu'il vous aime infiniment et ça, c'est toujours le cas. Pourquoi ça n'avance pas? Parce que y a un peu d'angoisse. Donc, c'est pour ça que l'univers vous envoie des signes de réassurance, des confirmations que vous demandez. Et voilà, il est temps de croire et d'être dans la gratitude que c'est un vrai cadeau de l'univers. Et je vois ici la carte connexion des chakras. Vous savez que cette connexion, c'est vraiment maintenant petit à petit. On me dit, elle s'est mise à jour petit à petit et il est temps d'inscrire ça dans la matière avec le roi de matière. Vous voyez, il y a ce cœur et ce couple qui se retrouvent ici, mais complètement dans la lumière. Complètement dans la lumière, dans quelque chose de magnifique. Vers quoi cette relation se dirige? Le féminin sacré. Féminin sacré, donc oui, vous pouvez être avec toutes les arcanes majeures ici qu'on tire. Et cette carte-là, vous pouvez être dans une relation, une connexion d'âme, flamme jumelle, etc. Je sens une énergie qui vient, qui est beaucoup plus douce, qui est dans la réceptivité, je sens une énergie romantique qui vient, cette énergie de féminin sacré. Bon, on a le féminin sacré dans l'énergie qui vient, et je clarifie, on a le masculin sacré. Donc oui, voilà. Connexion à haute teneur spirituelle, le féminin sacré correspond à l'impératrice, et les amoureux et l'empereur, bon, voilà. Une énergie de couple sacré, de couple qui veut vraiment être dans cette romance, dans cette... je sens une énergie beaucoup plus douce quand vous arriverez à vous parler, une énergie beaucoup plus douce ici. Bon, le 4 de bâton, on me confirme de plus en plus, flamme jumelle. C'est pour ça qu'il y a un tel passif, qu'il y a eu beaucoup de choses, probablement de souffrances, des choses qui ont été dites ou non dites, qui font que maintenant, voilà, c'est difficile de passer à l'étape supérieure. Mais bon, vous voyez les choses, voilà. L'angoisse d'être blessé, que ce chakra d'amour inconditionnel, ici cette rose de gratitude d'avoir cette personne dans votre vie, se fasse piquer. Et c'est presque comme si vous dites, les deux se disent, bon mais au moins, elle est un peu dans ma vie, ou il est un peu dans ma vie. Et à distance, je me fais pas piquer. Et l'autre se dit, bon, est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, oui. Et c'est important d'avancer. J'ai constamment cette énergie. Le pendu, ici, on me dit que il est temps. Normalement, c'est une énergie qui stagne, mais là, je sens vraiment, aussi au vu de toute la lecture, que cette chenille-là doit devenir papillon. C'est très important, doit prendre son envol. On me dit, vous êtes prêts, vous avez assez de force pour voler. Vous avez assez de force pour voler. C'est fini les conflits, les compétitions, de se trouver des excuses, et l'un et l'autre. C'est assez attachant, parce qu'il y a tellement d'amour, je sens tellement d'amour et d'envie de se reconnecter, d'avoir une légèreté, d'être dans la romance et de revivre quelque chose. Mais voilà, de dire, comme cette énergie dans la cour d'école, je vais envoyer un petit billet pour savoir est-ce que tu veux sortir avec moi. On coche oui ou non. Et il y a cette énergie-là pour être un petit peu... Et on envoie le meilleur copain, la meilleure copine, envoyer le billet. Ok, des guidances pour mes scorpions.
pour mes scorpions amoureux. Oui, beaucoup de guidance. Ayez la foi en votre rêve. Ayez la foi, c'est vrai. Les synchronicités, tout ce que vous avez, les signes, tout ça, c'est vrai. Travaillez à travers vos peurs. La nouvelle lune en scorpion, vous apparaissez dans votre propre lecture. Donc, c'est en plus la peur d'être rejeté, on en a parlé. Il est temps pour vous de donner plutôt que de prendre. Il y a quelque chose là où vous devez rendre, peut-être clarifier certaines choses, donner des explications, donner une vérité. Et ne laissez pas la fierté se mettre en chemin. La pleine lune en lion, alors peut-être que vous avez affaire à un autre scorpion, peut-être que vous avez affaire à un lion ou vierge, on a vu ici. Mais bon, l'énergie du lion qui peut être voilà, très solaire comme ça, mais parfois un petit peu trop autocentré et un petit peu trop orgueilleux, qui laisse son orgueil et sa fierté prendre le pas. Ça serait dommage de passer à côté d'une relation comme ça. J'entends aussi, de toute façon, on va pas vous... mon guide qui dit, de toute façon, on ne peut pas vous laisser passer ça. Parce que la source est sur le coup, donc de toute façon, voilà. Et l'autre carte, donc on a la nouvelle lune et la pleine lune pour vous, il est temps de laisser passer cette négativité. La négativité que vous avez sur vous, la fausse image que vous avez de vous, mes scorpions. Travaillez encore, sachez que, ben voilà, ayez de la gratitude envers vous-même. C'était le message du début. Ouais, parfois, hein, on se dit, bah, je vais dire quelque chose. Oui, bah, j'appellerai demain, j'écrirai demain. Oui, oui, c'est bon. Je sens l'énergie qui pousse vraiment de la source. Hein. On a 2 fois l'étoile. Une guidance pour mes scorpions. Merci. Remarquez les signes. Bon, alors oui, comment vous dire, il y a des signes qui ne trompent pas, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. L'univers vous met un petit chemin du petit pousset, vous balise, c'est même plus que ça, je vois ceux qui dirigent les avions comme ça, c'est par là, c'est par là. Que ce soit les signes, les chiffres, les noms, tout fait, ça fait partie aussi, cette relation, de votre mission de vie et de votre contrat d'incarnation. C'est pour ça que je pense qu'ils ne vous lâcheront pas, mes scorpions. Ok, une dernière carte ici, la conscience supérieure de votre personne pour vous. Waouh. Alors, est-ce que ça je dois prendre? Oui. On vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors effectivement, s'il y a encore un peu de ressentiment entre vous, votre personne vous dit, bon, pardonnons-nous, quoi. Elle a beaucoup de choses à vous dire, cette personne qui doit être bavarde. Soyez l'un avec l'autre en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. On vous disait de donner une vérité, aussi de donner plus que ce que vous prenez pour l'instant. Oui, cette magnifique carte. Cette personne, votre personne vous assure aussi que si vous avez une peur un peu de l'engagement ou du changement, que cette personne vous assurera aussi toujours de faire en sorte que vous ayez un espace de liberté, que vous ne vous sentiez pas coincé. Un yin-yang ici, si c'est un signe que vous cherchez. Équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc vraiment, on sent que aussi l'univers a envie de faire le thérapeute de couple ici, le médiateur, vous dire allez, pardonnez-vous, tout va bien, vous allez y arriver. Je sens que le pardon, honnêtement, il est déjà là. C'est juste le fait de se dire bon, est-ce qu'on peut recommencer? Voilà, l'univers et cette carte ici, pour vous dire, votre personne vous dit aussi que vous êtes l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et c'est ça, c'est cette énergie où vous vous protégez l'un l'autre, vous vous faites grandir l'un l'autre, vous vous aimez comme vous méritez d'être aimés l'un et l'autre.
Et vous voyez, toutes ces énergies de couple et d'étreinte, c'est pas toujours des images de couple, hein, si je prends une autre carte. Et là, on a des énergies, des images de couples réunis, de couples unis, qui ne sont pas forcément toujours d'accord avec l'un avec l'autre, mais qui se soutiennent, qui se donnent un espace. C'est une vraie relation spirituelle de flammes jumelles, probablement, de couple conscient, que l'univers dit maintenant, c'est l'heure. Voilà, mes amis scorpions, j'espère que ce message vous aura donné du courage pour faire le pas. Les miracles, là je suis sûre, ils vous attendent. La Love Story de Noël est là pour vous. Je vous la souhaite remplie de miracles, de romances, de belles choses. Je vous souhaite un merveilleux temps de l'Avent. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année en avance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis poissons. J'espère que vous allez bien. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître votre love story de Noël. Je vous la souhaite miraculeuse et plein de belles surprises évidemment. Et on verra ça plus tard par rapport aux cartes. Évidemment, un petit peu d'avertissement avant de commencer cette lecture. C'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir les autres placements dans votre carte du ciel, ascendant, la lune, Vénus aussi, Mars, si vous sentez qu'il y a quelque chose par rapport à un masculin sacré, une connexion d'âme, à haute teneur spirituelle. Donc voilà, ça c'est un petit peu les avertissements. Je vous présente aussi la lecture. Ici, on a l'énergie de la relation entre vous et votre personne, votre énergie, mes poissons, l'énergie de votre personne, le blocage, les priorités à travailler pour cette relation et vers quoi cette relation se dirige énergétiquement. Je vais parler des poissons ici de ce côté, mais si vous sentez que vous êtes plutôt de ce côté, ben, n'hésitez pas à inverser. Les tirages généraux fonctionnent aussi comme ça. C'est parti, on y va. Allez mes poissons, votre énergie globale en bas du paquet, le masque. Qu'est-ce que vous cachez mes poissons? Il y a ici une énergie de ne pas vouloir encore se révéler tel que vous êtes. Une peur, j'entends même, c'est plus que ça, c'est quelque chose où le fait de se révéler tel que vous êtes vous fait avoir peur de ce qui s'est passé dans le passé. Et vous êtes pour l'instant sur vos gardes, vous êtes pour l'instant sur sur la réserve. Un peu de manière générale dans votre vie, vous retirez les choses parce qu'il y a une notion de j'ai peur, si je me révèle à moi-même en premier et aux autres et au monde, il y a cette énergie d'être... c'est assez flou, il y a beaucoup d'énergie, il y a un côté, je ne sais même pas qui je suis, je ne sais pas qui... J'ai peur de me révéler à moi-même, du coup je porte un masque et puis je fais comme si tout allait bien dans le monde et je fais comme si je maîtrisais complètement ma vie alors qu'il y a cette énergie un petit peu de confusion qui est là pour vous, mes poissons. Mais vous inquiétez pas, on va éclaircir aussi tout ça et j'espère que vous aurez des guidances par rapport à la relation et pour vous aider sur votre chemin. L'énergie de la relation entre vous et cette personne, la personne que vous avez dans le cœur, les vases communicants. Alors, il y a quelque chose ici où c'est une connexion qui est très belle. Je sens une grande connexion, beaucoup d'échanges, et là autant positif que négatif. Ça peut être la tempérance où il y a besoin encore de patience dans cette relation, il y a besoin de... J'entends mon guide qui me dit il y a besoin d'y aller doucement, surtout parce que bah voilà, pour vous, s'il y a eu des blessures, bah c'est comme... je sens qu'il faut réapprivoiser. Je vois comme un cheval sauvage qu'il faut réapprivoiser et pas domestiquer. Et c'est ça la peur, c'est de se retrouver enfermé et de se retrouver, d'être utilisé pour ce que vous êtes vraiment. C'est ça l'énergie que je sens. Alors, c'est quoi les vases communicants?
plus en détail. Merci. Oui. La reine d'épée. La reine d'épée où il y a beaucoup de tri. C'est un thème de l'année, des tris dans les relations. Cette relation n'échappe pas à la règle. Il y a un tri. Et je sens que l'énergie de cette relation passe comme dans un filtre, comme dans un tamis, et qu'on enlève tout ce qui est lourd, toutes les pierres, toutes les choses trop grosses, trop grandes, et qu'on va se retrouver avec un sable, quelque chose de fin, de très lumineux. Et c'est ça qui est en train de se passer dans cette relation. Pour vous amener évidemment vers l'amour. On verra si c'est avec cette personne où on sent les potentiels par rapport à ça. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Où en est votre énergie par rapport à cette relation? L'amour passionnel, ok. Ça peut être intimidant aussi cet amour passionnel. Je sens quelque chose qui fait peur et peut-être déclarer votre flamme. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette énergie de masque. Parce que c'est tellement puissant quand on est dans l'amour passionnel. C'est intense, ça peut être submergent. C'est quelque chose qui fait presque mal physiquement, qui est parfois porté comme un fardeau. Et il est important de trier pour vous, de savoir est-ce que c'est justement de la passion, quelque chose qui est de l'ordre du désir, des instincts, de l'instinct animal, ou est-ce que ça se transforme en amour. Et comme il y a un vase communicant, sachez que cette énergie passe aussi chez cette personne. On a le roi de coupe et le roi d'épée. Donc il y a le roi et la reine d'épée. Une relation qui est basée sur la communication, les vases communicants. C'est très important dans cette relation pour vous, la communication. Pour vous, je sens que peut-être vous retenez un petit peu votre flamme, de ne pas, de ne pas avouer, alors qu'il y a énormément d'amour, et il y a énormément d'amour qui n'est pas exprimé. Donc il y a une énergie qui est mature ici. Donc ce n'est pas une énergie d'amour passionnel d'adolescent. Vous sentez vraiment une grande, grande, grande connexion envers cette reine d'épée, où vous sentez que c'est vraiment un couple qui peut être vraiment le match parfait. Et il y a ce besoin, c'est comme s'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous et la pression monte et il va falloir bientôt parler, comme si pour vous c'est bientôt plus possible de vous retenir. L'énergie de cette personne par rapport à cette relation, les synchronicités. Très intéressant, je ne sais plus dans quelle lecture on a eu ça aussi, 2-10 ici. Donc un effet miroir, alors ça peut être une connexion d'âme à haute teneur spirituelle, puisqu'on a aussi un couple ici entre le roi et la reine. Cette relation arrive à une fin de cycle. Vous aussi, chacun de votre côté, arrivez à une fin de cycle. Et cette personne, par rapport à cette relation, reçoit beaucoup de synchronicité et reçoit beaucoup de confirmations, de signaux lumineux qui l'amènent vers à communiquer plus pour déconstruire ses résistances à l'amour, à cet amour passionnel, à cet amour tellement fort. Ici, il y a un besoin, justement, cette personne est encore dans son cocon, cette personne doit avoir des confirmations. Cette personne a beaucoup, beaucoup de résistance. C'est pour ça qu'elle reçoit beaucoup de synchronicité. Il y a beaucoup de résistance à cette relation et à l'amour en général. C'est quelqu'un qui vous correspond parce que c'est quelqu'un de passionné, mais c'est ou tout ou rien. Et il n'y a pas de milieu avec cette personne. Et pour l'instant, elle est dans le rien, elle est dans le giberne. Giberne, je suis dans mon cocon. Je vais clarifier ça un petit peu plus. Merci. Oui, elle est dans son cocon de confort et son cocon familial, je dois vous le dire. C'est probablement quelqu'un qui est marié. Alors, c'est pas une surprise, c'est quelque chose que vous savez. C'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre et qui est dans une relation qui tourne correctement, qui est dans un cocon familial de confort. Et voilà, c'est difficile de sortir un petit peu de ça, malgré les synchronicités. Il y a beaucoup de choses qui doivent être encore déterrées, qui doivent être vues sous un autre angle, qui doivent
arriver à maturation. Vous êtes à maturation. Il y a quelque chose de l'ordre de la maturité. Vous êtes dans l'énergie du roi. Et c'est pour ça que vous avez envie, après, avec ce 10, de passer à un autre cycle. Et cette personne passe à un autre cycle, mais ce n'est pas le même cycle de maturité, malheureusement. Ce papillon, après, qui sort du cocon, va naître, mais il va être tout jeune. Et je sens une énergie beaucoup plus mature, il peut y avoir une grande différence d'âge aussi. Alors voilà, et c'est pour ça qu'il y a un effet vase communicant qui est en même temps, chacun apporte peut-être la jeunesse et la sagesse, et voilà, chacun apporte à l'autre ce qu'il croit ne pas avoir, mais en même temps la communication est un peu plus difficile s'il y a un écart de génération. Et c'est difficile de sortir d'un confort de matériel, un confort matériel. Mais ici, vous voyez, on a la reine de coupe, donc roi et reine de coupe, roi et reine d'épée. C'est vraiment une relation qui a du potentiel émotionnel, qui est parfaitement dans la communication, qui peut être, si c'est fait dans l'authenticité, qui est magnifique. Et je regarde ici ma montre et je vois 10, 10, 10. Donc il y a quelque chose à faire par rapport à ces 10. Donc c'est aussi une synchronicité peut-être que vous avez. Il est temps d'amorcer un changement, de passer à une autre phase de cette relation qui a le potentiel de faire un couple vraiment, vraiment mature et magnifique. Ok. Le blocage dans cette relation, la chose à travailler, la priorité, la justice divine. Alors, ça peut être la justice aussi humaine au sens littéral. Il y a encore des choses de justice à régler. Peut-être que cette personne ou vous-même êtes en train de faire des contrats d'engagement, divorcer, se séparer. Quelque chose un dossier qui doit d'abord être réglé. Dans cette relation, il y a une justice divine, ça parle de la justice karmique. Donc, ça ne m'étonne pas, vu les matchs qu'on a entre les cartes, qu'il y a un karma. Et c'est la priorité qui est en train de se manifester. Mais il y a un vrai amour ici. Il y a un vrai amour terrestre. Il y a... Excusez-moi. Oui, c'est un amour qui a de la peine à s'exprimer, qui a de la peine à communiquer. Le vase communicant, pour l'instant, il est un peu bloqué. Il y a besoin d'un changement. Et oui. Oh. Attendez, je vais boire un peu d'eau parce que c'est vraiment très... Voilà, excusez-moi. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici. Et la justice divine doit être faite. Et ça, c'est aussi de ressort du divin et de son fameux timing qui pour nous est parfois très, très frustrant. La justice divine va vous amener une nouvelle opportunité, quelque chose, un nouveau départ, l'as de bâton, un nouveau départ dans la passion, ce que vous attendez. Vous êtes dans le 10 de flamme qui est le 10 de bâton et il y a l'as de bâton. Il y a besoin ici de cette nouvelle opportunité, mais il y a le besoin de changer sa vie dans cette relation. Plus, voilà, peut-être beaucoup plus concrète pour cette personne-là, mais s'il y a un effet miroir, comme souvent, dans toutes les connexions d'âme, peu importe le type, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie aussi à changer. Je sens ici, puisqu'on a des énergies matures mais masculines, il est important de changer votre perception du féminin, de votre partie féminine, de la féminité, de l'intégrer encore plus, de l'incarner, de vous réconcilier avec votre énergie féminine, avec la douceur, avec tout ce qui est moins passionnel, mais quelque chose de plus stable, de plus harmonieux. Merci. La carte du 4 de bâton, qui peut être une connexion d'âme jumelle, de flamme jumelle, mais je sens ici que dans la priorité à travailler, c'est vraiment de passer un portail, de passer ce portail 11-11, de passer du 10-10 au 11-11, du 10 au 1, il y a ce basculement qui doit être fait. Et ça, c'est quelque chose qui est divinement orchestré, divinement guidé. Il y a un conflit qui doit se régler dans cette relation avant d'aller plus loin. C'est la priorité. Un conflit peut-être, chacun dans sa vie, mais aussi entre vous. Je vais clarifier ce que c'est.
Oui. Vous voyez, il y a le monde ici. Et il est important pour vous d'avoir ce pardon du cœur entre vous, d'être dans la compréhension, dans la compassion de l'autre, de savoir que l'autre porte une charge karmique tout aussi lourde que la vôtre, mais d'une manière différente, à des niveaux différents, dans des dimensions différentes. C'est très important pour vous de savoir que ce qui est arrivé et ce qui arrive est juste, d'accepter, d'accueillir cette justice divine. C'est ça la priorité pour l'instant, pour avoir cette nouvelle opportunité. Vers quoi se dirige cette relation? L'âme sacrée. Vous voyez, on a un nouveau départ. Après les 10, on repart au zéro, c'est l'énergie du fou, c'est ce nouveau départ. Et j'entends que c'est une relation qui est un peu folle, c'est un genre d'amour impossible, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de différences, peut-être d'âge, de culture, de langue, de religion, peut-être. Mais cette relation se dirige vers une âme sacrée. Okay. Une réunion d'âme, mais dans l'immédiat, c'est une réunion d'âme que je sens dans les dimensions supérieures, puisque voilà, les cycles karmiques, ça prend du temps aussi à se faire. Vous pouvez aider, bien évidemment, en faisant voilà, tout ce qui est des soins énergétiques, trouver des personnes qui peuvent vous aider. Des énergies qui viennent où il sera important dans le futur proche d'avoir une grande compréhension de tous les challenges qui se profilent ici. Je sens que c'est pas vraiment entre vous, c'est le monde extérieur, mais de tous les challenges, de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à l'angoisse et d'être dans la compréhension. Je sais que voilà, on vous en demande beaucoup, mais d'être dans la compréhension. Et on me dit c'est comme s'il faut rassembler ce qui n'est pas rassemblable, d'allier quelque chose qui de prime abord ne serait pas ensemble, et de faire un nouvel alliage. Et c'est ça le défi qui vient pour faire ce nouvel alliage, pour repartir à zéro. Pour repartir à zéro pour vous, au-delà de l'entourage, au-delà de plein de choses qui se passent autour de vous et de ce qui s'est passé, d'être dans une compréhension. Mais on a des énergies spirituellement matures. Mais évidemment, voilà, je sens, voyez, la correspondance, la communication est très bloquée. Ce qui vient, ça me fait plaisir pour vous, il y a la roue de la fortune, encore un 10. Donc vous voyez, les choses se mettent en place, c'est la roue karmique, les choses recirculent mieux pour aller vers quelque chose de plus chanceux, de plus harmonieux. Et il y a quelque chose qui bouge au niveau karmique. Waouh! Et on a le roi de Pentacle. Donc vous avez environ, il y a 3 couples, les figures de personnages, les figures qu'on a tirées sont toujours venues par 2, roi et reine. Donc vous êtes un match parfait, malgré les apparences, à plein de niveaux, plein de niveaux. Ok. Donc j'espère que ça vous donne le courage et la vision que cette relation est tout à fait magnifique et possible. Et qu'on va pouvoir débloquer ce chakra de la gorge. Une guidance pour mes poissons. Ah oui, effectivement. Je vais prendre d'abord ce paquet. Une guidance pour mes amis poissons par rapport à cette relation qui est magnifique, mais je sens que voilà, ça peut être épuisant parce que vous avez l'impression de c'est vous deux contre le monde entier. Ouais, mais on vous le dit, hein, la prospérité est à venir. Donc on vous l'assure, et ça c'est dans le signe du taureau, c'est vraiment dans le monde matériel. Ah. Il y a quelque chose, vous voyez, les conclusions sont à venir, c'est ce fameux cycle qui doit se conclure, des dossiers qui doivent se terminer avant de recommencer à neuf. On vous demande d'avoir confiance. C'est parfois difficile quand on voit pas, quand on navigue un petit peu à l'aveugle comme ça.
mais on vous demande vraiment d'avoir confiance, de demander des signes, de demander du soutien, de l'aide pour débloquer tout ça. Une autre guidance pour mes poissons. Voilà, 2 guidances. Bon, on a la carte de Cupidon. Si on n'avait pas compris que la flèche de Cupidon a touché votre cœur, à tous les deux. Mais ben voilà, un peu de patience. Projet créatif et mariage. Alors, le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Il y en avait l'âme sacrée. Ayez la foi que c'est un mariage qui a été fait au paradis. Un couple orchestré, divin, avec beaucoup de potentiel et certainement, on ne l'a pas vu là, mais d'une mission de vie commune. Pour enlever toute cette fatigue, cette frustration, cette peine à exprimer, toute cette passion que vous avez en vous puis que vous ne pouvez pas sortir de vous, qui est bloquée là dans ma gorge, créer quelque chose. Et je regarde là, on regarde 20 et je regarde 20-20 et voilà, on est dans ce projet créatif. J'espère que je vais arriver à finir votre lecture. Je vais demander un petit peu d'aide pour dégager mon chakra de la gorge parce que votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Exprimez cette passion parce que cette énergie stagnante en vous, elle ne vous fait pas du bien. Elle obstrue les voies respiratoires, c'est quelque chose qui stagne, qui peut après se répercuter vraiment sur votre physique. Donc exprimez, écrivez à cette personne des lettres si vous ne pouvez pas lui dire des choses sans les poster, brûlez-les, dessinez, créez quelque chose avec toute cette énergie. L'amour, c'est aussi une énergie de création. Et je vais prendre une dernière carte pour vous, mes poissons, un message de la conscience supérieure de votre autre pour vous. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc cette personne vous dit aussi, on laisse les choses se faire. Il y a quelque chose de nouveau. Ne t'accroche pas au passé. On doit réinventer toute notre relation. Et laisse-moi aussi régler mes affaires. Donne-moi le temps. Et ici. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors, le fameux effet miroir, comme je vous disais, d'être plus dans votre féminin sacré, d'aller explorer ça pour aider les choses, cette connexion d'âme qui a envie de naître, qui a envie de se reconnecter, cette personne qui a envie d'entrer dans votre vie. Plus vous irez profondément, plus cette personne pourra y aller, puisqu'il y a cette énergie de vase communicant. Ce qui est fait d'un côté aura un impact de l'autre. Voilà mes amis poissons, je peux de nouveau parler, ça me fait plaisir. J'espère que cette lecture vous aura vraiment éclairé, vous aura encouragé, redonné de l'énergie et des pistes pour extérioriser tout cet amour qui vous consume pour l'instant. Je vous souhaite plein de miracles, plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite un merveilleux temps de l'Avent, des fêtes de fin d'année, des bonnes fêtes de fin d'année en avance. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.